rivière qui bout littéralement au cœur de la jungle sans aucun volcan à l'horizon, ou des millions de cercles parfaits qui apparaissent dans le désert comme une peau de léopard géante dont personne ne connaît l'origine. Vous pensez que la science a tout cartographié? Détrompez-vous. Notre planète abrite des anomalies qui défient les lois de la physique et de la géologie. Aujourd'hui, on explore 5 phénomènes terrifiants et inexplicables. Restez bien jusqu'au numéro 5. Il concerne un son que vous entendez peut-être en ce moment même sans même le savoir. Et commençons tout de suite par le phénomène numéro 1, la rivière bouillante d'Amazonie, Chanay-Timpixca. Une rivière de 6 km de long au Pérou qui atteint 95 degrés. Contrairement aux sources thermales classiques, ici l'eau n'est pas chauffée par du magma. Le mystère réside ici dans le système hydrothermique. L'eau s'infiltre profondément dans la terre et est chauffée par le gradient géothermique de la croûte terrestre, puis remonte à travers des failles de pression. C'est un système de plomberie naturelle unique. Pendant des décennies, les géologues pensaient que c'était une légende locale, racontée par des chamans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun volcan à moins de 700 km à la ronde. La source nécessaire pour chauffer une telle quantité d'eau en mouvement est colossale. Si un animal tombe dedans ou bien vous, vos yeux cuiraient en premier, devenant d'un blanc laiteux. Vous ne mourrez pas de noyade, mais de brûlures internes massives car vous inhalez de la vapeur à 90 degrés. Passons maintenant au deuxième phénomène, les cercles de fées de Namibie. Des millions de disques de terre nus, parfaitement circulaires, entourés d'herbes hautes qui parsèment le désert. Ces cercles mesurent entre 2 à 15 mètres de diamètre. Et la science s'affronte sur 2 théories à ce sujet-là. Soit par l'auto-organisation des plantes qui poussent pour optimiser l'accès à l'humidité, ou bien par l'action des termites de sable. Et le mystère s'est épaissi récemment lorsqu'on a découvert des cercles identiques en Australie, mais sur un sol totalement différent. Et ces cercles ont un véritable cycle de vie. Ils apparaissent grandissant en quelques années et meurent après environ 30 à 60 années. La végétation reprenant soudainement ses droits au centre sans raison apparente. Et les populations locales, les Imbat, les appellent les empreintes des dieux. Et certains scientifiques ont testé le sol et il n'y a aucune trace de toxines ou de radioactivité. Et pourtant, rien, absolument rien ne pousse à l'intérieur, même si on y ajoute de l'engrais. Et d'ailleurs, si vous êtes des explorateurs curieux qui aiment percer les mystères de ce monde, n'oubliez pas de vous abonner. C'est bon? On part maintenant dans le froid glacial de l'Arctique. Passons maintenant au troisième phénomène, les fleurs de givre de l'Arctique. Des formations de glace qui ressemblent à des fleurs de cristal blanches ou des plumes de merveille poussant sur la glace de mer Jaune. Ce phénomène se produit par un froid extrême, environ moins 22 degrés, avec un air très sec. L'humidité de l'eau plus chaude en dessous s'échappe et gèle instantanément, puis forme ces structures dentelées par nucléation. Ce ne sont pas juste des jolis cristaux, chaque fleur est une mini-usine chimique. Elle pompe le sel de la glace de mer, atteignant une salinité 3 fois supérieure à celle des océans. Mais surtout, elles abritent une concentration massive de bactéries extrémophiles. Les scientifiques de la NASA étudient ces fleurs car elles sont les meilleurs analogues terrestres. Ce que nous pourrions trouver sur Europe, la lune de Jupiter. Si la vie existe là-bas, elle ressemble probablement à ce qui survit dans ces fleurs de givre. Nous pouvons passer maintenant au quatrième et avant-dernier phénomène, la foudre éternelle de Catatumbo au Venezuela. Un orage quasi permanent au-dessus de l'embouchure du fleuve de Catatumbo. Les vents froids des Andes rencontrent l'air chaud et humide du lac Maracaibo, créant ainsi un cocktail explosif. La particularité ici, c'est la régularité. L'orage éclate environ 260 nuits par an, pendant 10 heures d'affilée. C'est le phare
naturelle de la planète. En 1595, le pirate Francis Drake a voulu attaquer la ville de Maracaibo par surprise, de nuit. Mais la foudre était si intense qu'elle a éclairé ses navires comme en plein jour, permettant aux défenseurs de l'anéantir. Une grande partie des éclairs sont silencieux. Il se produit si haut dans l'atmosphère que l'onde de choc du tonnerre se dissipe avant même d'atteindre le sol. Vous voyez le ciel exploser dans un silence de mort. Passons maintenant au cinquième et dernier phénomène de la planète dont je vous parlais en début de vidéo. Le bourdonnement mondial, similaire à un moteur diesel tournant au loin, entendu par seulement 2 à 4% de la population. Le mystère dure depuis les années 70. Taos, Bristol, Windsor, ce qui rend le unique, c'est qu'il est souvent plus fort à l'intérieur des maisons qu'à l'extérieur. Les chercheurs ont exploré toutes les pistes, microséismes, ondes radio longue distance, VLF pour les sous-marins, ou même des acouphènes collectifs. À Windsor, au Canada, le phénomène était si grave qu'il faisait vibrer les murs et provoquait des nausées chez les habitants. Une enquête gouvernementale a pointé du doigt une usine sidérurgique sur une île voisine. Et même après sa fermeture, des témoignages similaires continueront d'apparaître partout dans le monde. Et il est impossible d'enregistrer ce son avec des microphones standards. Il semble que ce soit une fréquence si basse qu'elle fait résonner le crâne ou le corps humain plutôt que de passer par le tympan. La Terre est une entité vivante et complexe, loin d'avoir livré tous ses secrets. Nous en sommes finalement que des invités qui tentent encore de comprendre le mode d'emploi. Alors, lequel de ces phénomènes vous a plus fasciné ou bien vous a carrément glacé le sang? Dites-le moi en commentaire. Et d'ailleurs, ça vous dirait qu'on quitte la Terre pour aller explorer les mystères les plus sombres de l'espace dans une prochaine vidéo? Alors restez curieux car le monde est bien plus étrange qu'il en a l'air. À bientôt pour une nouvelle exploration et bisous bisous!